Hello. Alors, je vais vous faire les signes pour le mois d'avril. Et là, j'ai pris une résolution. C'est pas naturel, ça va être difficile. Mais après tout ce qui est nouveau est difficile. Et à force de pratiquer, eh ben un jour c'est intégré. Alors pourquoi pas? En tout cas, je vais essayer. Déjà, je le vois toujours comme un message et je fais les signes dans l'ordre en général. Je commencerai par les béliers là. Et je viens de réaliser un tirage qui parlait de communication non violente. Et ça résonne beaucoup avec là, l'intention de faire très attention au choix des mots. On devrait le faire tout le temps, mais je vais le faire particulièrement là pour ces tirages, pour le mois d'avril, et puis j'essaierai de m'en rappeler. Je savais pas. Et j'ai un naturel, un franc-parler qui fait que mon langage n'est pas toujours châtié. Et en fait, je trouve depuis longtemps, et je vois une cartomancienne que j'apprécie, qui a énormément d'abonnés, tout ça, et qui devrait faire quand même un certain nombre de vues, et qui, même elle, disait que ça a beaucoup baissé. Pourquoi? Pour un petit gros mot familier. Certains mots aussi, il doit y avoir une forme de censure, et ça joue dans l'algorithme. Donc, on va voir. De toute façon, ça coûte rien de tester. Ah ben, il y a peut-être quelque chose comme ça, ça change rien la lumière. Les béliers, vous allez changer peut-être votre manière de faire, ou carrément, vous allez travailler sur votre langage, le verbe. Vous commencez certainement à comprendre que le choix des mots, réfléchir avant de parler, tout ce qui tourne, toutes ces petites expressions-là qu'on entend depuis toujours, mais peut-être vous allez les appliquer. Enfin, c'est ce que j'allais rajouter. Alors, je pense que je vais essayer de faire court. Et pourquoi pas faire une vidéo par signe plutôt que tous les signes. Fait beaucoup. Ah, waouh! Bon, là, on voit qu'il y a des courriers, de très bonnes nouvelles. Peut-être qui concernent un foyer, c'est une réussite. Hein. Ça, vous êtes épanoui là. Alors, où vous allez apporter votre signature, ou c'est vous qui écrivez. Une lettre. Ah, attends, c'est un truc. Voilà, on va... regardez, entre les lignes, mais ça, c'est par rapport plutôt à des grandes discussions par rapport à son foyer. Concernant un engagement, on va prendre sa plume parce qu'on se ronge. Quelque chose nous ronge. Ou on va prendre sa plume parce qu'on se ronge en vue de s'engager. Quelqu'un n'est pas tranquille par rapport à un engagement. Oui. Ça peut résonner aussi avec... il y a un grand bonheur qui pourrait se passer, qui pourrait arriver autour du mois d'août. Avec ce soleil, cet arc-en-ciel là, ça parle vraiment du nid. Hein. Bon. Moi, j'ai une femme sur ce petit tirage-là qui est orientée engagement, qui regarde vers cette bague, mais qui a l'air dans l'attente.
Ce qui ronge, c'est quelque chose, c'est bizarre avec cette carte-là par-dessus. Ça peut être toxique, ça peut prendre la tête, ça peut faire des prises de tête. On peut parler ouais, de liens toxiques, ça peut être en rapport avec euh, la beauté, la sensualité, la sexualité. J'ai pas d'autres figures pour l'instant. Ça, c'est ce pourquoi on se ronge. Ça crée une distance. Ça me... Ouais. Et en même temps, ça me parle de parallèle. De faire un parallèle. Ou de faire des grands raccourcis. Intéressant. Intéressant. Moi, ça me raconte ça. Bon, et puis, on peut se fermer, là. Hein. À cause de ça, oui, le couple, quand même. Hein. On parle d'un couple, là. Pourquoi on se ferme? Eh ben, on refuse des invitations, peut-être. C'est peut-être aussi... est-ce qu'on s'isole ou... Waouh! Eh ben là, on pourrait refuser des invitations ou s'isoler. Tiens, il y a une rivale. Écoute, j'ai deux bonnes femmes avec le serpent et la croix. Il y a une relation terminée, mais ça rôde encore. Par rapport à une relation terminée ou une relation, oui, qui est morte, il pourrait y avoir même encore des invitations. Et puis, bon. Il y a une notion de timing divin. Ah bah voilà, il y a un bonhomme qui sort. Là, il y a le couple. Bon, ils sont orientés dans la même direction, mais l'engagement a l'air passé, c'est bizarre. Et bon, ils sont peut-être déjà engagés depuis un moment. Mais ils pourraient bien prendre des chemins différents. Pour une guérison. Ça, c'est beau, hein. Pour une guérison, pour ses rêves, pour aller vers ses rêves. Pour les gosses. J'ai pas compris, là. Il y a un enfant qui est sorti. Ok. Bon. Ça, c'est une chose. On va voir, là, pour... avec un tarot pour une situation autre. Ah, il y en a plein qui sont mélangés là-dedans. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Les béliers, là, je pense à un bélier qui... parce que je trouvais que ma voix était très grave. On dirait la voix de quelqu'un qui a bu de l'alcool, qui a fumé en soirée et tout. Alors que pas du tout. Mais vraiment pas. Et bref, je reconnais pas mon timbre de voix habituel. Mais bon. Il y a un rhume que j'arrive à tenir à distance, là, depuis 3 jours. Gelée royale, citron, je fais tout ce que je peux. J'essaye de dormir, de manger quand même correctement, même si le sucre, c'est difficile. Bref. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est votre guidance, là, les béliers. Et puis, il y avait un bélier qui semblait avoir des petits soucis chakra-gorge. Alors, peut-être que les béliers, vous allez bosser sur ce chakra. Hein. Vous êtes là-dedans. C'est marrant parce que le bélier, pourtant, il est assez cash, quoi. Bah oui, chakra-gorge. Mais je suis grave, j'ai quand même fait l'introduction comme ça. En parlant du verbe, de la communication non violente. Vous pourrez pas vous changer. Vous pourrez pas vous changer. On va pas demander à un poisson de monter sur un arbre et à un oiseau de nager dans l'eau. Mais vous serez toujours cash, vous serez toujours fonceur, vous réfléchirez toujours après avoir agi. Il y a ce côté, voilà, c'est vous qui ouvrez les voies, qui défoncez les portes. Et c'est bien. Et c'est comme ça. Et puis voilà, il faut toutes les bestioles du cercle. Mais peut-être un peu de sagesse, peut-être le choix des mots. Et
intéressant le choix des mots et puis le mot de gorge. Bon, bref. Alors, ouais, il y a de la légèreté qui vient là. On pourrait célébrer une super nouvelle opportunité du feu de Dieu, peut-être en vue d'un engagement, en vue d'une signature là, ou de, je sais pas ce que, ouais, 4 de bâton, 4 de bâton, peut-être, peut signer pour une baraque, hein. Tu peux. Là, on a des perspectives d'avenir avec cette tasse de denier là juste avant. C'est concret, hein. C'est pour un nouveau départ. Bon, c'est marrant, c'est comme si on le célébrait déjà. Ou alors cette super opportunité va permettre de mettre un peu plus de légèreté. Ça, c'est vous. Roi de bâton, là. Signe de feu. Ah, il a l'air un peu placide, mais... Eh ben, dis donc. Eh ben, vous seriez passé après à côté... Vous seriez passé à côté d'une opportunité ou quoi, là? Ah, on a quelqu'un qui est super triste, là. Est-ce qu'on n'a pas vu que c'était une chance? J'ai la papesse, là, qui est sortie aussi, par rapport aux perspectives d'avenir. La papesse, c'est quelqu'un... Bon, c'est peut-être vous, hein, qui cachez des choses, qui ne dites pas tout, qui invitez pas facilement. C'est un peu ces énergies-là. Après, la papesse peut être quelqu'un aussi qui est dans les paperasses, qui étudie. Tu vois, ça peut être un notaire. Mais on est sur une personne... la papesse, elle a une douceur froide, je trouve. Elle est un peu sur la réserve. Une beauté lunaire. Mm. Je dirais que l'impératrice est solaire et la papesse est d'une beauté lunaire. Bon, bref, elles sont belles les deux, toutes les deux. Elles sont belles les deux. Euh, Vous faites l'ermite, là, pourquoi? Eh ben, par rapport à l'opportunité, là, parce que c'est ce qu'on voit comme une grande chance, là. Il y a une grande réflexion, une introspection nécessaire avant un verdict. Un verdict qui réveille ses morts. Un appel, peut-être. Waouh! Elle est belle, cette ligne. C'est une ligne de majeur. C'est une ligne qui est pour vous. Pour moi, il y a un travail d'introspection. Peu importe, là, les deux lignes au-dessus. Il y a un travail d'introspection. Puis suite à un appel, tu sais, ça peut être, oui, un coup de fil, une révélation, mais ça peut être un appel à aller. Tu sais, quand tu peux pas l'expliquer et tu te sens guidé, porté vers une destination, vers une personne. Et cet appel-là, c'est pour je dirais une guérison ou une maîtrise de ses instincts, de son animalité, pour maîtriser peut-être sa force. Enfin, sa force. Ouais. Parle aussi de maîtriser sa libido, mais je pense pas du tout à ça. Je pense plutôt à maîtriser... pour se réconcilier avec toutes les facettes qui semblent pas maîtrisables de soi. Tu vois, le côté animal. On va aller voir un expert, suite ou pour cette introspection, avec la carte du pape. Là, tu vas juste voir quelqu'un qui a des clés, qui a des outils que tu n'as pas. L'expert, tu vas pas le voir euh, pour des broutilles. C'est important. Un expert, ça peut être... le pape, ça peut être un expert. Ça peut être... je sais pas, un juge, un grand ponte en médecine. C'est une pointure. Il t'apportera un savoir que tu n'as pas.
C'est de l'ordre de la maîtrise, hein, il y a un certain niveau quand même, hein. Et bah, tiens, c'est marrant, je parlais de la beauté lunaire, là, on a l'impératrice, hein. Donc cet appel-là, cette révélation, la carte donc du jugement, heu, je pose l'impératrice dessus et donc bah, ça peut être une mère, ça peut être pour une mère. On peut avoir une révélation comme ça d'une maman ou je sais pas, qu'il y a déjà des fourmis par ce temps. Mmh, c'est bizarre. Donc, on va voir un expert, un grand ponte, concernant une maman ou un projet. Ah, quelque chose, ça va s'arrêter là, on peut plus porter, on n'en peut plus. C'est pas pour rien qu'on fait cette introspection, qu'on va voir plus grand que soi par rapport à un projet ou une figure maternelle. Là, il y a un truc entre user de la force ou pas, par rapport à un fardeau, un truc il y a un truc qui commence à trop peser. Enfin, je veux dire 10 de bâton, tu n'en peux plus. C'est trop et du coup, on sait plus vers où on va. Non, on sait plus pourquoi on continue d'avancer et vers quoi on va et il faut déposer le fardeau là et il y en a beaucoup. On peut parler de 10 ans, de 10 mois, c'est quelque chose en général qui n'est pas arrivé hier. Ouais, c'est intéressant. On va aller chercher son œuf de coupe, on va chercher son idéal, on va faire, en tout cas, si on a l'impression que là, c'est pas ça. On est en quête de, de cet idéal de vie, de cette personne idéale. Ah, c'est beau. On va même pas chercher son... Parce que cette carte nous indique que le personnage, c'est lui de coupe. Cette carte nous indique qu'il va chercher la 9e coupe. Hein. Ce qui lui manque, le but c'est d'en avoir 10. Il y en a 10 dans ce jeu. Mais là, on passe de 8 à 10 tout de suite. Donc, l'histoire ne nous le dit pas. Mais c'est beau parce que la personne va chercher quoi? Bah, c'est très familial, très bonheur, idéal de vie même. C'est ça qu'on veut. On veut, sa vie rêvée, quoi. L'histoire ne le dit pas. Mais moi, comment je l'interprète? Comment on peut passer de 8 à 10? Une coupe. Peut-être l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est quoi? C'est quand cette coupe déborde, c'est cet immense amour de soi. C'est quand la coupe est pleine, mais dans le bon sens, que il y a une histoire d'amour de soi, là. Ouais, d'être rempli, mais par soi-même, d'arriver à se la porter. J'ai encore une fois postillonné. Derrière, on a quoi? Les amoureux. Et tiens, une reine de bâton qui s'empêche de dormir, qui a eu des soucis. Peut-être eu le cul entre deux chaises, là. Entre un choix de mental, un choix du cœur, on a peut-être hésité. Et bah c'est bien, là, on voit qu'il y a un engagement dans le bon sens, on va célébrer quelque chose, là. On l'a, ce 4 de bâton derrière. Fallait mettre de l'eau dans son vin, là. Ah, tiens, vous. Faire preuve de tempérance, l'empereur, le bélier. Bon, pas mal. Putain, si je dois faire des vidéos de plus de 20 minutes pour tout le monde. Ah, tiens, j'ai coupé, là, tu sais, le tas, là, pour mettre des cartes dedans. Et quand j'ai coupé pour mettre tout le tas, il y avait le diable. Donc certainement qu'il y a un travail aussi sur des addictions. Sur des addictions, des emprises, bon, bref, le diable, quoi. Il peut être cool, mais ça parle d'emprise en général et de dépendance. On va se terminer avec quelques cartes là de l'oracle G. Ok, on a quelqu'un qui guide, là, il y a un guide. Alors ça peut être quoi? Un père, un grand-père, mais... Non, mais il a une canne, là, on parle d'un guide.
Peut-être quelqu'un qui est même déjà parti, qui guide un couple ou pour une relation, qui vous accompagne dans vos relations sentimentales. Alors, c'est assez particulier comme tirage. J'avais demandé que 3 cartes, donc on va s'arrêter là. Pour moi, il y aurait une figure mmh, masculine, mais ça peut très bien être votre guide ou voilà un grand-père déjà remonté, un père, enfin bref, un homme qui serait déjà remonté, qui vous guide et vous accompagne pour mettre fin à des difficultés, dans vos relations hommes-femmes, peut-être dans un couple, hem, parce qu'il y aurait on dirait qu'il y a de la dépendance. Ça parle même de dépendance affective quand cette carte d'union là est de l'autre côté. Bon bref, heu, pour faire preuve de sagesse, pour être plus stable, plus posé. Puis l'éléphant comme ça là, vieil éléphant, ça pouvait être, ouais, quelqu'un qui en impose. Mais vieil éléphant, ça fait très patriarche. Je savais pas dire s'il fallait dire patriarcal ou patriarche. Ah bah, le guide, il pourrait être du côté de la mer, tiens, c'est marrant. Tiens, j'ai sorti. Le guide, le coquillage. C'est peut-être du côté de votre maman, là, ce personnage-là qui vous accompagne. Ça parle de technique de bien-être aussi, de faire une introspection, ça ressortait beaucoup. Il y a un travail sur soi à faire, d'aller au fond, de refermer peut-être les brèches, peut-être d'enlever tous ces pics. Il y a peut-être une histoire là, tout ce qu'on regardait avant, tout ce qu'on voyait avant avec l'autre jeu, sur la lignée maternelle, il faut travailler, sur la relation à la femme, à la maman. Bah oui, écoute, à l'été là, pas mal du tout. À l'été, le consultant fait des vœux. Oh, des vœux d'amour, c'est beau ça. Parce qu'on perdait de l'énergie par rapport à une jeune ou une gamine. Là, il y a un départ ou un voyage. Pensée positive, de l'imprévu, du bonheur, une consultante, des travaux, de la progression, du soleil et du bonheur et de l'argent. Alléluia! Ben, c'est pas mal du tout. En fait, pour vous, là, ce serait un mois. J'ai un mois pour vous. Non, mais ouais, un mois de travail, de vrai travail. Pas celui pour gagner des sous. C'est pour votre richesse intérieure, c'est pour votre bien-être. Voilà, un mois d'introspection. Bisous!